Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons bien, parlons chrétien. Allez, générique. Je n'y arriverai pas sans toi, je n'y arriverai pas sans toi. Oh, oh, oh. Pas sans toi, pas sans toi, je n'y arriverai pas sans toi, je n'y arriverai pas sans toi. Oh, oh, oh. Pas sans toi, je n'y arriverai pas sans toi. Merci. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode qui va porter sur la vie de Daniel. Daniel, c'est qui en fait? En fait, Daniel, c'est un prophète donc qui a été pris en captivité et qui a été amené à Babylone. Et donc, il était auprès de plusieurs rois, en l'occurrence, dans l'histoire d'aujourd'hui, auprès du roi Darius. Et il faisait partie de son gouvernement et il avait été établi comme satrape. Et qu'est-ce que c'est un satrape? En fait, on peut comparer ça au ministre aujourd'hui. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Daniel, c'était un ministre, un satrape plutôt, qui excellait, qui surpassait tous ses autres collègues. Ce qui fait qu'il attirait la jalousie. Et donc, suite à cela, ses collègues ont préparé un complot contre lui pour pouvoir se débarrasser de lui. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés voir le roi pour lui dire de décréter que pendant 30 jours, personne dans le pays ne prie quelqu'un d'autre que le roi. Et le roi Darius a accepté. Et il a scellé ça avec une loi qui faisait que cette loi ne pouvait pas être changée. Et quand Daniel a vu ça, il a continué à prier le Dieu d'Israël. Et donc ses collègues en ont informé le roi afin qu'il puisse être puni. Et ce à quoi, bien que le roi Darius était attristé et voulait sauver la vie de Daniel, il a été obligé de le condamner à la fosse aux lions. Et c'est pourquoi Daniel fut jeté dans la fosse aux lions pendant une nuit entière. Et donc, au lever du jour, le roi Darius est retourné dans la fosse aux lions pour voir si Daniel était encore vivant. Et donc, Daniel a été sauvé. Daniel était toujours vivant sans aucune égratignure. Et suite à cela, c'est ceux qui ont comploté contre Daniel qui ont été jetés dans la fosse aux lions avec leur famille. Donc voilà, c'était à peu près l'histoire. Et je trouve que c'est une histoire qui est très intéressante. Le personnage de Daniel en lui-même est très intéressant. Et on a beaucoup de leçons à en tirer. La première chose que je voudrais remarquer avec vous, c'est que Daniel brillait. Il avait cette capacité à dépasser les autres. Il était équipé d'une intelligence qui venait d'en haut. C'était comme une sagesse divine parce que la main de Dieu, la faveur de Dieu était sur la vie de Daniel. Et c'est ce qui lui permettait de briller. Et nous-mêmes, aujourd'hui, en tant que chrétiens, on est appelés aussi à briller. En ce sens-là, ça peut être un modèle pour nous. Et c'est intéressant de voir qu'il brillait dans les hautes sphères de la société. Il était auprès du roi. Et d'ailleurs même, il était aimé du roi. Au point que le roi a tenté de sauver la vie de Daniel lorsque ceux qui ont comploté sont venus voir le roi. Et le point suivant que je voudrais voir avec vous, c'est qu'ils ont comploté contre Daniel à cause de son succès, parce qu'il brillait. Vous devez savoir que la jalousie marche dans l'ombre du succès. Si vous réussissez, il y aura des jaloux autour de vous. Parfois même des gens qui sont proches de vous pour qui vous avez de l'estimation. Vous savez, on ne sait pas exactement, parce que la Bible ne nous le dit pas, mais moi je pense très fortement que dans l'entourage de Daniel, dans les satrapes, il y en a qui étaient hypocrites avec lui. Il y en a qui souriaient, qui riaient avec Daniel, mais qui, dans son dos, faisaient partie de ceux qui complotaient contre lui. Et donc, c'est ce qui m'amène à mon point suivant, le fait de veiller à qui on laisse entrer dans notre intimité. Le roi n'a pas su faire la part dans son entourage, et c'est ce qui fait qu'il a pris des mauvaises décisions. Si je devais prendre une métaphore, dites-vous qu'il y a le parvis. Le parvis, on va dire que c'est l'extérieur, c'est ce à quoi tout le monde a accès. Vous avez également ensuite le lieu saint. Le lieu saint, c'est votre entourage. Vous choisissez qui a accès donc à votre lieu saint, qui peut vous voir. Et enfin, vous avez le lieu très saint,
où il y a seulement dans votre intimité vos personnes les plus proches de vous. Et vous devez faire très attention à qui vous laissez entrer, à la fois dans le lieu saint, mais aussi encore plus dans le lieu très saint, parce que c'est le point le plus sensible, là où vous êtes le plus vulnérable. C'est là où vous exposez toutes les facettes de vous. C'est les gens que vous laissez, à qui vous laissez vous donner des conseils. Et là, en l'occurrence, le roi Darius n'a pas su faire la part des choses. Il avait auprès de lui des gens qui voulaient gonfler son orgueil. Il lui disait que personne d'autre ne prie un autre Dieu excepté le roi. C'est ce que ces satrapes lui ont dit, de prier uniquement le roi. C'était ça la proposition qu'il en fait, et lui-même a accepté parce qu'il n'avait pas de bons conseillers à ses côtés à ce moment précis. Et donc, il s'est fait manipuler par son administration à cause de son orgueil. Et ça m'amène au point suivant. Parce qu'ils ont voulu gonfler l'orgueil du roi pour pouvoir mieux le manipuler. Donc faites très attention à l'orgueil. Parce qu'on dit que l'orgueil précède la chute. En fait, l'orgueil, ça vous aveugle. Excusez-moi du terme, mais si je peux dire ça, ça vous rend stupide. Ça, vraiment, vous voyez plus rien, vous êtes plus lucide. Et au contraire, le fait d'être humble, ça vous rend lucide. Vous voyez mieux les choses, vous êtes plus sage. Quand vous êtes orgueilleux, en fait, vous êtes facilement manipulable. Il suffit que l'on vous flatte un petit peu et vous faites ce que l'on vous dit. Donc, vraiment, surveillez cela. Quand vous voyez que quelqu'un vous flatte trop, méfiez-vous, prenez un petit peu vos distances. Il n'y a pas de mal à faire des compliments. Mais si on vous flatte pour après vous manipuler, faites très attention à cela et soyez vigilants. Ensuite, mon point suivant, c'est de faire attention aux engagements que vous prenez. Là aussi, c'est ce qui a failli coûter au roi Darius, le meilleur de ses satrapes, c'est qu'il a pris un engagement beaucoup trop tôt. Vous savez, il y a un verset que je voudrais lire pour vous. C'est dans le livre de Proverbes 20, le verset 25. Donc, je vais le dire pour vous. Proverbes 20, le verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement envers Dieu et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. En fait, c'est comme si tu te mettais une corde autour du cou lorsque tu prends un engagement. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'empresser de faire des vœux. Le point suivant que je voudrais voir avec vous, c'est le fait que la prière doit pour toi être un réflexe. Parce que lorsque les choses se corsent, en fait, c'est la prière. Et on voit que c'est ce que Daniel a fait. J'aimerais lire du coup le passage pour vous en lien avec ces passés. C'est le verset 11. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux et priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. On dit lorsque Daniel fut au courant. Il a appris le décret et tout de suite après, il a prié. Et en fait, il est entré dans le lieu secret. En fait, ça révèle quelque chose. C'est que ça révèle la proximité qu'on a avec quelqu'un, la vitesse à laquelle on va lui parler de nos problèmes. Lorsque tu as un problème, la première personne à qui tu penses à raconter ton problème, c'est la personne pour qui tu as le plus d'estime, c'est celle pour qui tu as le plus de considération. En fait. Et donc, normalement, nous-mêmes, si on a un problème, la première personne à qui on doit penser en parler, ça doit être Dieu. Parce que ça révèle quelque chose sur la proximité qu'on a avec lui. Le point suivant que je voudrais voir avec vous, c'est le fait que les circonstances n'ont pas troublé Daniel. Ça n'a rien changé à sa manière de faire. On voit que la Bible nous dit qu'il priait comme il le faisait avant. Les circonstances changeaient, mais lui, il restait toujours aussi fidèle. Il continuait de prier 3 fois par jour. On dit aussi comme à son habitude. Son comportement ne dépendait pas des circonstances, pas de ce qu'il voyait, pas de la réalité, mais plutôt de la vérité. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on dit ça, c'est-à-dire que la vérité, c'est ce que Dieu dit, la réalité, c'est ce que l'on voit. Et parfois, il y a un décalage entre les deux.
Et c'est ce qui fait qu'il avait confiance. Je voudrais lire pour vous le verset 23 qui dit ceci. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus je n'avais fait rien de mal. Et on dit aussi qu'il avait confiance. Et c'est pour ça aussi qu'il a été sauvé. Le prochain point que je voudrais voir avec vous, c'est le fait que son intégrité, c'est ce qui l'a sauvé. Il a été trouvé irréprochable. Parce que Dieu l'a trouvé innocent, c'est pour ça qu'il a été épargné. Il avait un cœur tourné vers Dieu. Et pas seulement pendant la prière, comme on le disait, mais vraiment, c'était ce qui faisait battre son cœur. Et ensuite, d'autres choses qu'on peut retenir, c'est que s'attaquer à un choisi de Dieu, à un nom de Dieu, c'est s'attaquer à Dieu. Et donc, il y a des conséquences derrière. C'est comme dans le psaume 105, le verset 15, où il dit « Ne touchez pas à mes oints, ni à mes prophètes ». Dieu prend très à cœur lorsqu'on touche à ses enfants. Encore plus quand il s'agit de quelqu'un qui le sert. Et là, on voit quoi? Que ceux qui complotaient contre Daniel, ce sont ceux qui, au final, ont été jetés dans la fosse aux lions. Donc vous-même, si vous voyez que vous êtes animé de jalousie, de sentiments qui sont mauvais envers des gens de Dieu, faites très attention. Prenez du recul par rapport à vous-même, posez-vous, réfléchissez, mais n'agissez jamais poussé par votre jalousie, poussé par votre colère et encore moins contre des oints de Dieu. Même critiquer des oints de Dieu, faites très attention à cela. Et ne vous empressez pas de les critiquer vraiment. Et donc c'était voilà les choses principales que j'avais à vous dire concernant l'histoire de Daniel et donc de la fosse aux lions. Et vous savez, je crois que dans notre génération, à notre période, Dieu va susciter des Daniel, c'est-à-dire des gens qui excellent, des gens qui ont la faveur des grands de ce monde, qui influencent ceux qui influencent dans les hautes sphères de la société. Et des gens qui, malgré leur élévation, n'oublient pas celui qui les a élevés. Donc, vraiment, c'est ma prière pour vous que toi qui regardes, tu puisses être le Daniel de quelqu'un, celui qui influence quelqu'un qui a du pouvoir, celui qui reste humble, combien même il connaît le succès, combien même il brille. Donc voilà, la famille, c'était tout ce que j'avais pour vous. Merci à tous de m'avoir écouté et donc que Dieu vous bénisse.